Trouvé ici en direct du salon Agrimax. Alors, faut-il encore plus professionnaliser l'apiculture? C'est le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Gaillot. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Paul. Bon, vous êtes conseiller régional de la région Grand Est. À ma droite, Hervé Lapie. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de la FRSEA Grand Est et président de Symbiose. On aura l'occasion d'en reparler. Et à vos côtés, Didier Romary. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes apiculteur dans les Vosges et je vais démarrer par vous. Expliquez-moi votre parcours tout d'abord pour venir à l'apiculture. Alors en fait, je me suis installé en 2010. J'étais salarié dans l'industrie avant. Je souhaitais créer mon activité. J'ai toujours été proche des abeilles et de la nature. C'était quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête. Et les choses de la vie ont fait que c'était le bon moment. J'ai profité de l'année donc juste avant mon installation pour faire une sorte de compagnonnage chez différents exploitants, puis aussi me former pour pouvoir bénéficier des aides à l'installation. Donc du coup, je me suis installé en 2011, première saison apicole avec 300 ruches. J'ai donc développé mon activité pour aujourd'hui être à peu près à 600 ruches qu'on commercialise. Donc on commercialise, on produit du miel, commercialisation en gros. Qu'on revend à des négociants, des conditionneurs. 600 ruches, c'est ce qui permet de vivre aujourd'hui l'apiculture, de bien vivre? Alors tout dépend du mode de commercialisation et de là où vous vous trouvez. Je dirais que vous pouvez avoir un cheptel moins conséquent si vous vendez, vous valorisez mieux votre miel. Pour le marché de gros, oui, c'est ce qui est nécessaire. Vous vous entendez comme un producteur de miel ou un éleveur d'abeilles? Alors, je suis producteur de miel, mais c'est mes abeilles qui le produisent. Donc en fait, je suis plutôt éleveur. Ce choix de commercialisation aussi, c'était pour être plus proche de mes abeilles et puis vraiment de la technicité qui est propre à l'apiculture. Ce que vous dites, c'est que un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est que la définition d'apiculteur aujourd'hui, il y a un flou artistique. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 65 000 détenteurs de ruches. Sur ces 65 000, il y a environ 56 000 apiculteurs de loisirs qui possèdent moins de 50 ruches. Il y a aussi une proportion, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que c'est 2600 exploitants qui ont entre 50 et 150 ruches. Et ensuite, on a environ 2200 apiculteurs professionnels. À ça, donc, on peut dire qu'en fait, on est 4% de professionnels. Si on doit mettre les tonnages en face, on est seulement 4% à produire les 2/3 de la production de miel français. Voilà, c'est un tout petit milieu. Et même pour aller plus loin, on est moins de 700 à produire 40% du tonnage. Donc voilà, 700, ça tiendrait dans cet espace qui est juste en face de nous. Ça veut dire que c'est un milieu qui est très atomisé et si moi j'ai 2 ruches, je peux faire du miel et je peux le vendre. Alors, ce qui n'est pas le cas dans toute profession. Bien sûr. Après, il y a une réglementation à observer. Et puis, il y a aussi un savoir-faire à acquérir qui est primordial. Pascal Gaillot, le conseil régional par rapport à l'apiculture, c'est un sujet qui est important. Oui, tout à fait, et qu'on considère comme une activité comme toutes les autres activités agricoles. Et d'ailleurs, on a signé avec les apiculteurs, les représentants des apiculteurs, un contrat de filière apiculture en faveur du développement de l'apiculture, comme on a signé un contrat de filière avec les éleveurs bovins, par exemple. Alors, dans la région Grand Est, je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent apiculteurs. Je ne sais pas si vous le savez, Pascal, mais c'est bien ça. Il y a de plus en plus d'apiculteurs qui s'installent. Alors globalement, c'est même national. C'est 10% tous les ans. Ouais. En tout cas, entre 2018 et 2019, l'étude réalisée par France Agrimaire montre bien une augmentation de 10%. D'accord. Donc c'est un secteur qui est pour vous est sensible et important. C'est un secteur sensible et important, et puis c'est un secteur qui pour nous est aussi complémentaire de toute l'activité agricole. Il est dans le territoire, c'est complémentaire, je le disais, grâce à la pollinisation. C'est une activité qui mérite d'être encouragée parce qu'on sait aussi qu'on ne produit pas encore assez de miel en France et particulièrement en Grand Est par rapport à la consommation. Donc on a une marge de manœuvre énorme et on connaît la demande des citoyens en faveur de trouver du miel français et local. Justement Didier, c'est un marché qui est porteur aujourd'hui, le miel.
On a besoin de produire du miel. Tout à fait, c'est ça. Il faut surtout que les exploitations présentes et les jeunes installés puissent être résilientes aux mauvaises années et permettent de donner envie aux conditionneurs de s'orienter vers le marché français, enfin le miel français. Alors il faut savoir aussi que petit cocorico, on est quand même devenu la 3e région productrice de miel de l'Hexagone. Bon, un petit peu moins bien l'année dernière, je pense qu'on va se rattraper pour 2020, il faut se rassurer. Mais voilà, c'est un élément important pour la région Grand Est. Hervé Lapille, je l'ai dit, vous êtes président de Symbiose. Symbiose, c'est Symbiose, c'est une association qu'on a créée en mars 2012 pour réfléchir à l'aménagement de notre territoire avec la profession agricole, mais aussi les apiculteurs, les chasseurs, les collectivités, pour réfléchir à ces enjeux qui sont devant nous et considérer l'agriculture comme une solution sur ces sujets biodiversité, sur ces sujets trame verte, et créer du lien. En fait, Symbiose, l'avantage que ça a, c'est que ça discute, ça dialogue entre nous. Et en fait, à force de travailler avec les apiculteurs, on a compris leurs problèmes, leurs solutions. Nous, ils ont aussi compris nos problèmes et nos solutions. Et l'idée de travailler ensemble, c'est qu'on fasse un pas les uns vers les autres plutôt qu'un pas les uns contre les autres. Et je pense que c'est toute l'idée de Symbiose. C'est de travailler à ces partenariats et être acteur d'un projet sur nos territoires. Et il y a complémentarité ? Mais il y a complémentarité. Et en fait, à l'issue de Symbiose, quand on a décidé il y a 3 ans de créer une section apicole régionale à la FRSEA, on a bien senti aussi qu'il y a un moment donné, il fallait que les apiculteurs professionnels se fédèrent autour d'une fédération, comme peuvent l'être les éleveurs, comme peuvent l'être les grands culteurs. Il y a un moment donné, on a besoin de structurer cette filière-là. Et donc le syndicalisme est là aussi pour accompagner les projets et pousser les solutions auprès des collectivités, du conseil régional, pour accompagner les jeunes qui veulent s'installer en apiculture, mais aussi accompagner les gens qui sont installés en apiculture pour les aider dans leur démarche. En gros, comment vous êtes capable aujourd'hui, vous, agriculteurs, d'apporter des relais nutritionnels justement pour les abeilles des apiculteurs ? Après, c'est ce fameux dialogue. Alors, il y a le sujet du sanitaire, il y a aussi le sujet du bol alimentaire. Et on a bien compris que des fois, dans nos plaines agricoles, il y avait des périodes de disette alimentaire. Et comment on fait que ces périodes de disette alimentaire, on puisse y pallier pour apporter une ressource mellifère un peu toute l'année ? Alors, on parle de l'abeille domestique, mais on parle aussi de tous les pollinisateurs qui sont très importants pour l'activité aussi économique de l'agriculture. Donc, voilà, c'est important de dialoguer ensemble et de trouver des solutions. Il y a de vrais problèmes en termes de production. On a quand même, selon les années, une variabilité qui est très importante. Oui, tout à fait. Alors, on sort début des années 2000, des années 2010, des productions qui étaient vraiment qui n'étaient pas bonnes et surtout une fluctuation importante. Alors, on a une embellie sur les 3 dernières années. Qu'on veut conforter et puis donc continuer sur cette lancée pour valoriser le miel français. Et il y a un véritable problème de compétitivité. C'est-à-dire que si vous devez prévoir du miel pour alimenter les savonneries, aujourd'hui on n'est pas capable de le faire en France. Oui, tout à fait. On parle de 45 000 tonnes de la consommation, enfin les besoins en miel en France. Il faut savoir qu'il y a des marchés sur lesquels, à l'heure actuelle, produire du miel à 1,25 € pour mettre dans de la cosmétique, à l'heure actuelle, on n'est pas du tout sur ce rayon. On est plutôt sur la production de miel de cru qualitatif. Et voilà. Donc c'est sur cette part, il y a forcément des besoins de miel d'import, mais voilà, il y a encore de la marge à gagner sur le marché français. Et quand on dit import, ça vient d'où ? Alors l'importation, les principaux pays, donc Espagne, Ukraine, Chine, Argentine, Allemagne. Voilà, on a fait le tour des 5 plus gros. Ça veut dire qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin, on pourrait installer beaucoup plus d'apiculteurs aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, la densité de ruches, on est à peu près à 2,2 ruches au kilomètre carré. Si on voulait produire donc les 45 000 tonnes, on serait aux environs de 5 ruches au kilomètre carré. Alors ça peut poser des soucis d'espace. Bon, quand je vois les chiffres de la Hongrie où on est à 11 ruches au kilomètre carré, on a encore de la marge. Surtout que dans le Grand Est, on a des ressources pour produire le miel qui fait qu'on est vraiment les éléments qui sont à l'heure actuelle dans l'Hexagone montrés en exemple, notamment sur la luzerne, les miels et luzerne de ces 3 dernières années.
Pascal Gaillot, ça veut dire qu'on peut encore professionnaliser, aller chercher des marchés? Alors professionnaliser, oui, il y a une question aussi de compétences et de compétitivité. On l'a dit, il y a les deux en fait. Et je vais parler de contrat de filière tout à l'heure. On avait bien détecté les signaux faibles finalement de la filière. Et ça commence aussi par l'investissement. Donc on soutient les investissements. Et quand on dit se professionnaliser, c'est aussi pouvoir investir dans du matériel qui permet de faciliter le travail. On n'a pas beaucoup parlé là du sanitaire, mais c'est très important, c'est-à-dire la santé de l'abeille. Vous savez que son premier prédateur s'appelle le varroa, et bien souvent c'est ce qui provoque la mortalité des abeilles. Donc il y a tout un accompagnement nécessaire donc, des professionnels, et donc on finance du sanitaire qui permet d'alléger finalement la facture pour les apiculteurs, et toujours dans cet esprit de compétitivité, de se professionnaliser, de produire mieux, en qualité, en quantité suffisante pour répondre au marché. Et alors quand on parle du bol alimentaire, eh bien, il y a aussi tout ce que chacun peut faire en faveur du bol alimentaire. Les plantations de haies par exemple, ce qu'on appelle les trames vertes et trames bleues, symbiose que représente Hervé ici, est un bel exemple en capacité de coordonner des chasseurs, des apiculteurs, des agriculteurs, des collectivités qui ont envie de planter dans leur territoire. Et donc nous sommes à leur côté. Mais après, je crois que c'est aussi chacun, chez soi, dans son jardin, qui a la possibilité aussi de planter soit des arbres mellifères, soit comme l'acacia par exemple, ou soit des plantes pour vraiment faire en sorte que quand on augmentera la densité des ruches, eh bien, ce ne soit pas un problème. Un petit geste très simple à faire. Vous, juste pour finir, parce qu'on est déjà au terme de cette émission, vous en tant que syndicat, comment vous pouvez justement accompagner au mieux la filière apicole? Accompagner au mieux, c'est donc créer cette section régionale, qu'à l'intérieur de la section travaillent en fait leurs demandes, leurs souhaits, les solutions. Ensuite, que ça puisse remonter, nous, auprès des collectivités et puis aussi de l'État par rapport aux demandes des apiculteurs. Je pense que c'est important. Et puis aussi, en tant que représentant du syndicalisme, c'est sur nos exploitations, on cherche aussi de la valeur ajoutée, de la création de valeur, de la diversification. Et je crois que ce partenariat, ça peut aussi ouvrir des projets pour des jeunes qui veulent s'installer, parce qu'on sent bien qu'à travers les propos aussi de Didier, c'est qu'il y a de la place pour développer une apiculture professionnelle, et que nos jeunes agriculteurs doivent aussi s'intéresser à tous ces projets. Donc on sait que sur nos exploitations agricoles, ça va être une diversité de projets qui va accompagner le futur. Donc on est ouvert à tout, et je pense que les solutions on les a, et dans cette région Grand Est, on a la capacité aussi à pouvoir se fédérer et à trouver des solutions et de production. Et il faut qu'on continue à produire. Et produire du miel, c'est important aussi, comme produire des animaux, comme produire des céréales. Et c'est un beau produit, donc l'apiculture, on y croit, on y va. Didier Romary, merci beaucoup. Hervé Lapie, merci beaucoup. Pascal Gaillot, merci. Et puis merci à vous.